passer, vous savez, c'est poussiéreuse. Si la seule voiture qui passe 2 fois par mois au village, boum, la poussière sort, tu seras le premier à faire comme ça là. Oubliez pas, frère, la poussière, parce que je n'ai pas habitué, tu es habitué au goudron. Alors lui, il est habitué à la poussière. Un chrétien, c'est un villageois qui vient enlever et essayer de copier les méthodes de faire de la Bible. Je vais commencer par là, fondamentalement pour vous. Je vais parler de la nature des chrétiens en répondant à cette question. Lorsque vous lisez la Bible et que vous saisissez que les chrétiens sont comme des plantes, comme des semences plantées, qui doivent grandir, et si vous tournez vers la semence, le développement de plante, c'est que la plante est censée dessiner et c'est comment ça doit grandir, vous n'allez pas avoir d'ambiguïté au niveau des chrétiens. Regardez dans Jean chapitre 1. Recevez avec douceur la parole qui a été et qui peut sauver la parole qui a été plantée en nous. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 20 à 25, il dit que vous avez été rejetés non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. D'accord? Cette parole-là, c'est la semence. Le chrétien est un villageois. Donc quelqu'un qui a une certaine nature brute, normalement, mais qui est invité en ville, se déplace pour la ville et va maintenant se débarrasser de ses habitudes de la villageoiserie pour s'accoutumer des méthodes de faire de la vie. Tel est le chrétien. Tel est le chrétien. Nous sommes par nature, nous avons grandi par nature dans la jungle, dans cette jungle des mondes de perversité. D'accord? Et puis on nous fait voyager au travers du sang du Seigneur Jésus-Christ dans une nouvelle dimension de cette même terre, parce que le village et la ville se trouvent sur la même terre. La seule différence, c'est qu'ils sont éloignés et l'autre est plus développé que l'autre. On quitte une civilisation vers une autre civilisation plus développée, plus modérée, plus moderne. Celle appelée donc la civilisation du royaume des cieux. Et donc là, il y a des principes. Le problème, c'est que tu as voyagé d'un point vers un autre point avec des mentalités et des comportements, des caractères qui ont grandi, dont tu as grandi avec, dont tu es habitué. La nature chrétienne. Il y a tendance que les versets vont commencer à venir, attendre jusqu'à ce que la direction soit donnée pour qu'on donne. Je vais continuer à parler jusqu'à ce que cette direction donne. Alors, lorsque vous mettez la semence dans la terre, que ce soit du haricot, vous avez un grain de haricot, vous mettez sur la terre, dans la terre, vous attendez à ce que le but ici, c'est que ça produise le but. Si vous voulez, vous gardez bien à l'esprit. J'ai une semence. Quand je mets dans la terre, le but c'est que ça produise des semences. Mais je les mets dans la terre, je ne m'attends pas que lorsque ça va sortir de la terre, je ne m'attends pas. C'est comme si je connais le principe. Je ne m'attends pas à ce que là, lorsque ça sort de la terre, j'obtiens directement les semences. Il y a un processus qui doit se dérouler. Et dans ce processus-là, il y a des choses. Les tribulations, les semences parcourent les saisons pluveuses, les saisons orageuses, les saisons sèches et autres là-bas. À la saison sèche, il va devoir s'accoutumer lorsque la terre se sèche pour essayer d'avoir seulement la fonction minimale pour pouvoir absorber. Lorsque ça traverse, la première pluie vient, il absorbe, il dit, oh, gloire à Dieu. Il n'a pas fini de dire gloire à Dieu que le vent est venu pour lui donner le preuve maintenant de résister lorsqu'il y a la nourriture. Vous voyez ça, frère? C'est le symbole pour nous indiquer quelle est la vie de la semence à produire. Or, le Seigneur Jésus dit dans ce livre de Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous allez porter vos fruits. Maintenant, le chrétien donc étant quelqu'un qui est par nature animal. Animal, dans ce monde aussi par la nature, c'est-à-dire sauvage. La Bible appelle les chrétiens les sauvages rachetés. Vous savez ça, frère? Mais la Bible dit, je ne dis ce que la Bible dit là. La Bible dit que nous appelle les sauvages. D'accord? Les oliviers sauvages. Vous avez entendu ça, frère? Les oliviers sauvages. Hein, c'est ça? Je voulais que vous me donniez le passage. Nous sommes des oliviers sauvages. Et on nous a coupé pour nous hanter quelque part. Et on ne porte pas par nature la nature de l'arbre qui doit être censé nous porter. Nous venons avec une nouvelle nature. D'accord? On doit s'accoutumer avec les sèves qui portent la racine. C'est ce que Romains 9 nous enseigne. C'est ça, n'est-ce pas? La nature des chrétiens. Mais il y a une réalité qui se trouve dans les chrétiens, c'est qu'il est quitté de la mort à la vie. Bien qu'étant vivant, sans avoir passé par le processus normal de la mort naturelle. Quelque chose s'est passé dans l'esprit. C'est que la vraie nature de l'homme à l'intérieur a été renouvelée. Il doit maintenant faire face entre ce que son intellect a pris et s'accoutumer avec. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Vous savez bien ce que je viens de dire.
Quelqu'un qui est habitué à marcher 100 km, il n'a pas de problème de vélo. Il n'a pas de problème dans le village, il marche 100 km, il passe dans les brousse, il passe la brousse. Il arrive avec les herbes, il tord les herbes avec les pieds. Quand il arrive quelque part, toi qui vas en ville, tu sais que tu te déplaces en voiture. Quand ça va pas, il y a la moto. Quand ça va pas, il y a le bateau et autres là-bas. Tu arrives avec lui, il te dit que le champ est où? Il dit c'est là devant. Pour lui, c'est là devant. Tu ne fais que marcher, il part. Vous avez quitté dans la nuit pour y aller. Le matin, arrivé, le chant des oiseaux, le soleil est sur ta tête, vous ne faites que aller. Lui, ça ne lui dérange pas. Vous voyez, son pied est dur comme le caillou, comme ça, dans le pied de Macana qui s'évite. Il ne peut qu'avancer. Une fois que ça avance, tu marches, tu es fatigué. Tu te demandes, je vais rentrer ici. Il dit que non, c'est là-bas devant. Lui, il est habitué à marcher comme ça. Donc, s'il vient en ville, vous avez des problèmes avec le marche, lui n'a pas de problème avec. Parce qu'il est habitué. C'est ce caractère qui sont dit que c'est inné. Il a grandi avec cela. Il ne sent pas le besoin. Un enfant comme ça qui grandit en ville, que lorsqu'il veut dormir, on cherche la moustiquaire pour que ça ne le pique pas. Qu'il aille à la guerre au village, vous allez voir. 2 minutes, vous allez voir sa face gonfler comme quelqu'un qui a des abcès partout. Pourquoi? Parce que les moustiques il n'est pas abouti aux moustiques. Mais le garçon au village joue torse nu partout. Pendant qu'il a vu les bagarres avec les mouches partout, lui il ne jette pas cela. Ces caractères-là, ils boivent l'eau du marigot. Tu m'as dit que non, à l'école on dit que l'eau potable doit être claire. Il dit pourquoi? Il ne comprend pas tout cela. Inodore, incolore, ça va, les algues gluantes sont en bas. Il fait il boit quoi? Il dit bois, tu bois la prochaine fois, tu es couché dans le lit. Il a des caractéristiques, des choses innées en lui qui fait de lui il est un homme. Vous avez les mêmes corpulences, les mêmes choses, les mêmes vigueurs peut-être, mais à l'intérieur c'est toujours certaines mentalités. Cette mentalité-là constitue donc son être interne. On construit son être interne est forgé autour de cela. Il voit un tronc d'arbre avec les piquants tout autour et les fourmis sont là. Il met son banc là-dessus, il avance, il gagne là-bas parce qu'il a vu un banane en haut. Vous voyez, ces ventes ont des traits, vous croyez que c'est la marque de scarification. Après, quand il descend, fou, ça défend encore pour descendre. Quand tu mets ton ventre sur le jeu, tu dis, je ne peux pas, tu descends. Lui monte, il descend, il descend. Vous me suivez, frère? La nature du chrétien, c'est un villageois qui vient se déplacer dans une ville et doit maintenant s'adapter et s'accoutumer de la façon de faire de cette ville-là. La personne qui est au village ne traverse pas la route comme ceux du village. Quand il part au village, quand il a tué la biche, mais ici, il traverse des pistes. Il ne regarde pas ni à gauche, ni à droite. Mais vu qu'il vient en ville avec ces mêmes biches-là, il va rester sur place comme ça, la même 4 heures. La voiture va venir, il va courir là-bas, la voiture vient, il rentre encore d'abord comme ça là. Que ben, on veut genre ici, il va rester comme ça. Vous allez traverser, allez faire ce que vous allez faire. Il est là-bas, il est en train de chercher comment traverser, parce qu'il n'est pas accoutumé à cela. Il va désormais commencer à s'habituer avec ces façons de faire. Il va savoir comment, quand on traverse, quand c'est rouge là, ça suppose donc que la voiture va s'arrêter, donc moi il peut traverser. Ainsi, il va s'accoutumer, parce qu'au village, il n'y en a pas. D'accord? Alors, se trouve donc dans le camp des chrétiens tout un code. Tout un code. Le code du nouveau royaume dans lequel nous entrons. C'est pour cela que donc les dons sont donnés. On dit qu'ils sont donnés pour le perfectionnement. Quand on dit perfectionner, c'est parce que les gens ne peuvent pas venir parfaits comme Dieu le veut. Mais il y a un fondamental qui est déjà mis là-bas. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc le niveau fondamental est appelé le niveau de très sainte foi. Donc ce niveau-là, le niveau basique que tous les chrétiens ont ce qu'on appelle la fondation. Quand on fait la fondation, on creuse, on met la fondation, on appelle ça dans le monde spirituel. Du côté des chrétiens, la très sainte foi, votre très sainte foi, c'est comme ça c'est appelé. On dit vous édifiant sur cette foi-là. Donc, la très sainte foi qui a été transmise, qui est la base fondamentale de chaque croyant. Tous les croyants du monde entier, tous ceux qui ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, le niveau de même foi est donné à quelqu'un, à chacun. On dit donc chacun doit se bâtir à partir de ce niveau-là. Ce niveau-là, on doit construire à partir de ce niveau. D'accord, frère? De ce niveau-là, c'est développe les choses. Allons-y dans un Pierre, merci Père. Maintenant, c'est le Dieu qui est là toujours. Tout à l'heure, lorsque nous parlions des paroles prophétiques, nous avons lu ensuite le verset 10, n'est-ce pas? Inventons maintenant. 2 Pierre. Oh. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, je vais partir de cette fois-ci. Souvenez-vous tout à l'heure, lorsque nous parlions de ces choses, des paroles prophétiques, nous avons lu le verset 10 au verset 19, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons lu le verset 3 jusqu'au verset 9. Je vais vous suivre très attentivement. Étant de parler de cette sainte foi sur laquelle notre foi est basée, il faut construire là-dessus. Regardez bien. Comme sa divine puissance nous a tout
nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a. Pas que ça va nous. Vous voyez les phrases frères? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous avez fait, c'est un point, il y a une virgule, c'est une phrase longue ici. Mais je suis obligé de m'arrêter pour vous, c'est ce qu'on a dit. Il y a des virgules, les virgules. Si vous pouvez me dire, je lis d'abord jusqu'à la virgule, puis je reviens doucement, d'accord? Regardez bien. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participantes de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, vous voyez, il n'y a pas encore de points. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre vous voyez que le niveau fondamental, c'est la foi. Jacques, le prophète Jude dans le Jude, verset 3 jusqu'au suivant, il dit, comme j'ai souhaité vous écrire au sujet des deux de foi communes, je me suis senti poussé pour écrire à Cécile parce qu'il s'est glissé parmi vous, voyez, n'est-ce pas? Au verset 21, verset de Jude, il dit que vous bien-aimés, vous édifiant vous sur votre très saint priant par le Saint-Esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce niveau, c'est que l'apôtre Pierre a parlé également ici. Regardez bien, il dit à cause de cela même, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre, ajouter. Vous voyez, n'est-ce pas? Ajouter. On commence à mettre. Vous savez, quand vous faites ces choses là, vous faites des constructions, des jeux d'enfants, là où on fait des choses après des choses pour faire ressortir une figure. On vous donne un système de jeux qu'on a saccagé. Il faut joindre telle chose, jusqu'à ce que la figure de la chose, de la maquette puisse sortir. Il dit que, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Première chose, foi, la vertu. Vous avez vu? On va revenir dans cette étude-ci, ce qu'il veut dire. Alors, le chrétien, remarquez très bien, il dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Regardez bien, la divine puissance a déjà donné aux chrétiens quelque chose. Mais quelque chose doit être bâti en nous. Il a donné quelque chose. Nous avons tout. Il dit afin que nous participions à la nature divine en fuyant. Or, on parle comme ça aux chrétiens. Ils doivent participer. Pour participer à la nature divine, il faut fuir la corruption qui est dans le monde. Parce qu'on ne peut pas marcher dans le monde avec les choses du monde et étant chez Dieu. Vous suivez ça, frère? C'est pour ça que, étant au carrefour comme ça, ce n'est pas la position. Alors, vous allez voir, pêle-mêle dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 4, comme tu as lu, verset 30, avant de lire là-bas, au verset 17 d'Éphésiens, notez cela. Éphésiens, chapitre 4, verset 17 jusqu'au verset 25. Vous avez noté? Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 17 au verset 25, chapitre 3, verset 1 au 10. Colossiens chapitre 3. Vous m'avez pris. Il dit Éphésiens chapitre 4, verset 17 au verset 25. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 10. Le chrétien, dans sa marche, dans sa nature, puisque nous voyons dans la nature des chrétiens, la nature, c'est la manifestation de son intérieur à l'extérieur. C'est ça qui est sa nature. La nature des chrétiens, c'est la manifestation de son intérieur qui s'illumine à l'extérieur pour qu'on puisse savoir ce qui est à l'intérieur. Regardez tout attentivement. Le chrétien, fondamentalement, a trois niveaux. Le chrétien a trois niveaux de nature à manifester. Lorsque vous croyez et que vous êtes servi du Saint-Esprit, il faut que vous me suivez très attentivement. Lorsque vous croyez que vous êtes servi du Saint-Esprit, en réalité, écoutez très attentivement, en réalité, nous sommes ressuscités. Il veut que ça pénètre plus doucement. En réalité, nous sommes ressuscités. C'est ce que la Bible déclare dans Colossiens, dans Philippiens, Éphésiens chapitre 2, verset 6 et suivant. Nous sommes ressuscités avec lui. Il ne dit pas que nous serons ressuscités avec lui. Ça, c'est un autre niveau de chrétienté. Il dit que nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. N'est-ce pas, frères et sœurs? Alors,
pourtant physiquement nous sommes sur la terre. Nous débattons encore pour chercher de quoi manger jour après jour. Mais il dit que nous sommes ressuscités et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Voilà le premier niveau de réalité. Alors ça veut dire qu'on a fait la transmutation, la transplantation. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part dans l'héritage des saints dans la lumière. En lui, vous voyez ça, n'est-ce pas? Il nous a transporté. Il nous a pas sans avoir fait quelque chose au préalable. Il nous a. C'est pas incroyable. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a. Quelque chose se fait d'abord. Il y a une opération qui se passe. Il faut que la nature change. Il faut que la nature change. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez ça, frère? On était dans les ténèbres. Il dit dans ce Éphésiens chapitre 5, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois vous étiez ténèbres. Éphésiens chapitre 5, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit que marchez donc comme les enfants de la lumière. Deuxième niveau, la marche. Donc la marche, c'est la manifestation de la nature qui est en nous. C'est n'est-ce pas? Maintenant donc, il y a le niveau assis, le niveau de la marche. On va avoir un troisième niveau maintenant. On va tourner tout autour. Dieu vous en. Comment tu sais que tu es chrétien? J'ai donné ma vie à Jésus en 1980. Comment tu es chrétien? Un évangéliste est facile. J'avais acheté tout ce qu'on enseigne, on se tu parles. C'est la Bible qui est le thermomètre. C'est la Bible qui est le quoi? Le thermomètre. On est assis d'abord. Parce que Christ est sauvant te donne le repos. La posture assise, quand vous marchez, vous êtes fatigué, vous êtes comment, frère? Hein? Donc lorsqu'on est délivré, il nous fait asseoir d'abord. Avec lui dans les lieux célestes. Mais dans la réalité, nous avons une marche. La marche donc a pour but de venir accomplir cette chose qui a été réalisée. Amen. La marche donc a pour but de venir réaliser, accomplir cette chose qui a été réalisée. Quand il te sauve, il te fait asseoir. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Il te donne le repos. D'accord, frère? Ça, c'est ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des films qu'on joue, on montre d'abord la fin. C'est pas ce que vous connaissez chez les scénarios. On montre d'abord la fin. Et puis on dit 3 ans plus tôt. On commence maintenant pour expliquer l'événement qui a abouti à ceci. C'est ce genre de film que Christ a tourné avec nous. C'est ce style de scénario. Il n'a pas fait genre de film qu'on appelle, on parle de suspense en suspense. De suspense en suspense, on commence à la fin. Il a mis la fin du film. Il a dit réalisons cela. Ah, frère, je peux encore crier là maintenant. Donc dans le film, je sais déjà que j'ai la victoire. Donc quand tu vois le film, tu peux mettre pause. Tu sais que, donc finalement, je crois que j'ai compris que ça va tourner vers lui. Donc quand il va arriver quelque part, il sait que le chef bandit va mourir. C'est pas ça, frère? Parler de Christ assis à la vie. Alors, lorsqu'il a réalisé ces choses-là, il a dit maintenant, ok, commençons maintenant ici. On commence. Vous êtes avec moi? On commence. Ouvrez Colossiens chapitre 2, verset 6. Allons-y, doucement, rapidement. Vous allez me lire cela. Il dit, on va lire. Je vous ai demandé de noter Éphésiens chapitre 2, n'est-ce pas? Frère, je vous ai demandé de noter 2 minutes chapitre 2, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2 nous dit clairement que nous sommes ressuscités ensemble, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Maintenant, il dit Colossiens chapitre 2, comment celui-là? Colossiens chapitre 2, maintenant, lisez le verset 6 à haute voix de façon synchronisée. 1, 2, 3, on y va. Stop. Quand on a reçu, on fait comment? Donc maintenant qu'on a reçu, on commence à faire quoi? Donc Christ devient donc notre chemin. N'avait-il pas dit je suis le chemin? Voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est les 3 niveaux dans lesquels la nature des chrétiens se trouve en réalité. Parce que le chemin par lequel tu marches, la vérité, tant que tu marches cette vérité-là sur le pont, il faut aboutir à quoi? À la vie. Or, il nous a révélé cette vie-là, il nous a donné. Si tu crois, tu as la vie éternelle. Mais nous sommes assis là-bas, mais curieusement, nous sommes ici. Donc, nous marchons dans la réalité de ces choses-là pour aller accomplir cela. D'accord, frère? Gardez bien la question à l'esprit. Alors, ainsi donc, maintenant que nous avons reçu Christ,
marchons en lui. Marchons en lui. Donc, le deuxième niveau constitue donc ce qu'on appelle dans la marche. Maintenant, c'est ici, dans ce boulevard, donc, écoutez la communauté, ne pas, suivez-moi très gentiment. C'est dans ce boulevard, entre le moment où Christ est allé à la croix avec moi, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quoi, frère? Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour nous. Ça, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Je crois que ceci, c'est pas bon, ça. Alors, lorsqu'il est mort avec moi à la croix, quand il est ressuscité, nous sommes restés ensemble. Pas vrai? Et spirituellement, nous sommes assis ensemble avec lui dans la vie céleste. Pas vrai? Maintenant, il nous donne une sainte vocation. Comme nous avons lu là maintenant, la série de 2 Pierre, chapitre 1, verset 10 et suivant. On passe le temps à affirmer notre vocation et notre élection. Qu'on perfectionne cela. D'accord? Il dit que c'est ainsi que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ nous sera grandement ouvert. C'est pas ce qu'il dit vraiment. Maintenant, lorsque nous avons reçu ici cette grâce-là, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Il dit, ok, allez donc manifester cela. Manifester cela. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Pour qu'ils voient la manière dont il devait vivre. Votre nouvelle manière de vivre. Vous avez autre chose. On voit maintenant. Maintenant, ils voient. Nous sommes dans 2 Pierre, dans la 1 Pierre aussi, chapitre 4. Il dit qu'ils voient, si vous prenez votre livre dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 en descendant sur verset 11, il dit que aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous livrez plus à ce débordement de la débauche, il vous alors. Il dit que les débordements de la débauche que vous aviez autrefois. Autrefois, vous vivez comme ça. Maintenant, vous vivez autrement. Je ne vais plus en boire de nuit. L'alcool, je n'en bois plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis à quelqu'un, c'est la marche dans le Seigneur. La marche dans le Seigneur. Remarquez bien. La marche dans le Seigneur. Vous ouvrez Éphésiens chapitre 4. Ouvrez, je suis là dedans. Et marchez de là-bas jusqu'ici. Je suis là dedans. D'accord? Alors, si vous êtes avec moi, Éphésiens chapitre 4. Je veux que vous lisez de façon synchronisée. Vous êtes avec moi, frère? Quand vous avez ouvert Éphésiens chapitre 4, on nous a dit que maintenant qu'on a reçu, on marche. On y va? On y va, frère? 1, 2, 3, verset 17. 1, 2, 3. Frère, doucement. On commence de la même façon. Alors, 1, 2, 3, allons-y. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans le passé. Vous avez vu, frère? Donc, le problème avec les chrétiens physiquement maintenant, c'est la marche. Donc, le deuxième niveau de la manifestation de la nature du chrétien, c'est la marche. Alors, la Bible dit dans ce livre de 1 Pierre également que, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Souvenez-vous que chaque pas que vous faites comme ça, vous marchez sur Jésus. Jésus est notre pont. D'accord? Jésus est notre pont parce qu'il a dit que je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc quand il marche, il est devant de nous. Il sort, il marche au devant de nous. N'est-ce pas, frère? Il marche au devant de nous. Alors, la bonne question, sinon l'unique qu'un chrétien doit poser lorsqu'il marche, c'est cette parole-ci, cette parole-ci, plaît-il au Seigneur? Est-ce la parole de la vérité? Est-ce que tu es en train de marcher dans la marche du Seigneur? Si les gens comprennent cela, la philosophie va s'arrêter. Le moi, je ne pense pas que c'est important. Tu sauras que ce n'est pas toi qui dois penser. Est-ce que ça pense comme Dieu? Est-ce que Dieu a pensé ces choses-ci? Est-ce que Dieu a agréé? Est-ce que ceci se trouverait sur le chemin de Dieu? Parce qu'ici, il dit, je dis donc, je passe ce que je vous dis, et je vous recommande dans le Seigneur. Donc c'est un ordre. Il dit, vous ne devez plus. Donc ce n'est plus votre part. Vous ne devez plus vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus. Donc c'est un ordre. Donc les enfants du Seigneur ont une certaine façon de marcher désormais. Il est en Colossiens 2:6 que maintenant que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Alors chaque fois que vous bougez le pied, de faire dans mon esprit, dans mon cœur et dans ma vie physique, la question c'est est-ce que c'est la marche de Christ? Est-ce que c'est la marche de Christ? Il dit vous ne devez plus marcher comme marche des païens qui marchent d'après la vanité de leur pensée. Alors, eux, ils pensent une certaine direction pour mouler leur vie dans cette direction-là. Le chrétien, lui, ne pense pas parce que son chemin est déjà tracé. Il doit y marcher. Et maintenant, le problème, problème qui se situe dans cette marche ici, et qui crée l'ambiguïté ou bien l'embrouille au milieu chrétien, c'est que le chrétien vient donc un autre état intermédiaire entre, maintenant que tu as reçu le Seigneur, marcher, doit s'intercaler
et agit en lui. On appelle donc ça le renouvellement de l'intelligence. Avant de bouger un pas, du moment où tu as reçu, comme on a dit là-bas, maintenant vous avez reçu Christ, marcher en lui. Avant de bouger le prochain pas, il faut le renouvellement de l'intelligence. C'est pas si c'est ici. Alors, à ce que nous nous trouvons dans Romains chapitre 12, là, il dit, je vous exhorte, par les compassions de Christ, à offrir votre corps. Donc, lorsque tu quittes ici, tu sais que tu as reçu Christ parce que Christ a donné sa vie pour toi. Tu dois sacrifier pour toi également là-bas. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui... Donc, il vient de se libérer, se décharger de son ego, de son être propre, pour que le Seigneur prenne le contrôle de sa vie. Vous voyez la situation, n'est-ce pas, frère? Il n'y a pas un pied à bouger. Si quelqu'un bouge de pas, lorsqu'il a reçu Christ, en disant que moi, je pense qu'il va avoir des problèmes, de longs problèmes avec le Seigneur en route. Il va falloir qu'on lui explique ce qu'on appelle porter sa croix, mourir à soi-même. Voilà pourquoi tous ces enseignements sont donnés. Parce qu'il y a des gens qui, non pas tout le monde peut leur enseigner ceci. Il va croire au Seigneur Jésus-Christ, il va dire, ah, non, nous sommes sous la grâce. Il n'y a plus de condamnation, parce que Dieu a cru à Jésus-Christ. Avant d'aller jusqu'à il n'y a plus de condamnation, pour que tu comprennes de quoi il est question. Tu dois marcher. Écoutez très attentivement. Dans le stade, on court avec des règles. Quand vous voyez les Jeux Olympiques, les stades de couleurs sont tracés. On met numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 7. C'est quelqu'un qui donne le coup d'envoi d'aller. Il y a des règles. Avant qu'on ne fait pas, tu te lèves, tu cours, tout le stade va te regarder. Les caméras sont un braquet sur toi. Tu cours, soit cours seul. Quelqu'un ne court pas, tu avances. Avance. On va te disqualifier. Il y a donc des gens qui sont dans cette marche qui sont disqualifiés. D'accord? Là, dans le monde, pour tolérer pour que quelqu'un ne passe pas 4 ans à s'entraîner, on vient le disqualifier pour d'un seul coup. On a peut-être 2 ou 3 coups. C'est-à-dire qu'on fait pom, tu fais un faux de pas. Deuxième faux de pas, tu es sanctionné. Donc, dans le camp chrétien, il y a les lignes rouges qui ne peuvent pas franchir. Je peux prendre ces choses-là pour vous enseigner ces choses-là. Alors, lorsqu'on a le cours dans cette course-là, remarquez très bien que ce n'est pas toi qui décides de façon que tu vas courir là-bas. Tu viens là-bas, tu respectes les règles de ce jeu-là. Pas vrai, frère? On te dit couloir numéro 3. Tu continues, la ligne c'est trop, tu deviens numéro 4, tu as quitté ton couloir. On ne va quitter, de toute façon, on ne va quitter le pasteur à faute. Même au juge de l'obéissance, ça ne se fait pas. Voilà. Alors, donc, dans la marche, je commence à vous c'est bien. Lorsqu'on a reçu, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Maintenant que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Avant de bouger, on a reçu. Comment faire pour marcher en lui? La marche dans le Seigneur qui se fait par la foi. On se jette dans le vide où le Seigneur invisible est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans notre chemin? Il a mis à nos côtés les apôtres, les prophètes et autres là-bas pour nous édifier, pour nous perfectionner dans notre marche. On va tomber. Regardez bien, dans la chapitre 6, verset 1. Si quelqu'un a une famille pour qui croit être spirituel, vient à surprendre quelqu'un, celui qui est faible, celui qui est spirituel le soutient. Vous voyez ça, frère? Donc ça veut dire que c'est possible que les gens soient faibles. Regardez, je vous ai dit le verset bien trop. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 20 suivant là-bas en bas. Et Dieu a placé dans le corps chaque membre comme il a voulu. Et même les membres que nous pensons être les membres brillants sont entourés de plus grands bien. Dieu a voulu ainsi afin que les membres aient soin les uns des autres. Donc Dieu a mis les faibles dans le corps. Oui, ça frère? Voilà. Maintenant, ceci est différent dans la marche par rapport au caractère qu'il faut déconstruire. Il y a des choses qui ne doivent pas se retrouver dans le chrétien. C'est ce que le chapitre 4 là continue. Allons-y, verset 18 maintenant. Une personne va dire, allons-y, verset 18, du chapitre 4 d'Éphésiens. Allons-y, suivant. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. On parle de qui? Donc ça veut dire que si moi qui suis chrétien, je suis en train de marcher d'après le modèle des mondains, qui invente des musiques, et je vais copier là-bas pour mettre le nom de Jésus. Je vais recevoir mon inspiration de qui? De ceux qui ont l'intelligence obscurcie. Qui est le roi de l'obscurcissement? Satan. Continuons ici. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ça veut dire que les chrétiens ne doivent pas imiter ceux qui ont l'ignorance qui ont en eux, parce qu'eux ils sont censés donner la lumière au monde, pas vrai? Mais la manifestation qu'on voit au milieu chrétien, c'est que les chrétiens sont étonnés de l'invention mondaine. Alors si les gens qui ont l'ignorance en eux inventent des choses qui étonnent les chrétiens, que dit de notre royaume? Que dit de la splendeur de notre royaume? Voilà pourquoi donc lorsqu'on voit l'édition de l'autre côté, on n'a pas les mots pour décrire. Parce qu'on nous a tellement surpris avec les mots. Avançons.
À cause de l'endurcissement de leur cœur. À cause de l'endurcissement de leur... Avançons, frère. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour accomplir, pour commettre toute espèce d'impureté. Jointe à la cupidité. Oui. Mais vous. Stop. Soulignez, mais vous. Mais vous, dans cette phrase-là, le Saint-Esprit va mettre la différence entre deux styles de vie, deux groupes de personnes, deux comportements différents, les choses qu'on agrée dans un temps et qu'on n'agrée pas dans l'autre. On dit mais vous. Puis on va dire maintenant ce qui vous caractérise, ce qui nous caractérise. Il dit mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christophe. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc vous comprenez effectivement que si on ne nous a pas bien appris Christ, on peut se comporter comme le monde sans s'en rendre compte. Mais le vrai problème, c'est qu'avec la base que nous avons, les différentes exhortations que nous avons suivies, les choses que nous connaissons, les films de Jésus qu'on a lus, on va avoir des connaissances là-dessus, mais tout en étant toujours mondain, non régénéré. C'est pas ce que c'est. Vous suivez, frère? Ok, avançons. Si du moins vous l'avez entendu. Stop. Donc on doit entendre. Alors Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez et faites de toutes les nations des îles, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Vous avez le mot? Enseignez-leur à observer. Donc certaines personnes sont là pour enseigner à d'autres à observer. Voici ce que vous devez faire. Le vrai problème au milieu chrétien aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas se laisser enseigner. Pour Christ, le Seigneur, qui a sauvé l'enseignant et sauvé celui qui a besoin d'être enseigné, dit que tu dois te laisser enseigner. Regardez par exemple l'apôtre Paul. S'il dit que les profits se tiennent ici au milieu, il vous dit que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens. Après qu'il dit sort, quelqu'un va dire tu déranges. Pas vrai? Un petit dérange. Il croit qu'il est qui? Mais pourtant vous voyez l'apôtre Paul, c'est un petit bout d'homme comme ça. Un petit. Je ne parle pas de ce que vous dites, il dit ce que j'ai vu. Un petit bout d'homme comme ça. Mais regardez l'autorité avec laquelle il parle. Il est qui pour dire que voici ce que vous dites, vous recommandez dans le Seigneur. Il est qui en pour parler au nom du Seigneur. En réalité, qui est en train de parler, frère? Oui, le Seigneur Jésus, il parle sous l'autorité parce que Jésus leur a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit, enseignez-leur à observer certaines choses, c'est tout. C'est pour ça qu'il a dit que si du moins vous avez entendu, vous avez appris, vous avez entendu Christ, donc on vous a dit la vérité qu'il y a en Christ. Donc en Christ, il y a la vérité. Et on va devoir vous dire cela. Vous voyez donc, frère, le danger de s'initier dans l'enseignement sans en être appelé. Parce que si tu n'es pas appelé là-bas, tu ne sauras pas quoi dire. Tu ne pourras pas dire ce qu'il faut dire pour amener les gens à maturité. C'est parce que vous comprenez. Dans Galates chapitre 3, vous notez chapitre 3, chapitre 4 de Galates, vous allez voir, les Galates avaient reçu l'évangile et puis par la suite, quand l'apôtre Paul va partir, les gens vont commencer à s'aimer la loi et autres là-bas avec Moïse et quoi, l'expression des sang ici. Et on a dit aux Galates dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé. Vous aussi de qui Christ a-t-il été peint comme crucifié? Celui qui opère des miracles parmi vous, qui manifeste dans le spirituel là, le fait-il par l'application de votre œuvre de la loi là, ou bien par la prédication de la foi? Et je sais pas si vous comprenez. Puis il dit aux Galates, mes enfants, il parle aux Galates là maintenant, il dit mes enfants pour qui j'éprouve encore des douleurs jusqu'à ce que répétez encore jusqu'à ce que quoi? Donc lorsque Christ n'est pas formé en nous, nous sommes susceptibles de tomber sur les coups de caractère humain que nous avions. C'est ce qu'il appelle dans la villageoisie anglaise. Ça dépend de vous dire à l'entrée. Donc il y a des gens, Christ doit être formé en nous. C'est ça que la Bible parle de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. L'apôtre Pierre dit ça autrement. Il dit que toutes ces choses-là, oh mon Dieu. Donc notez ceci comme la thèse fondamentale, là, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. C'est là où ça se trouve. Chapitre 2, nous avons pris ici tout à l'heure, il a dit que comme la sainteté puissante nous a tout donné ce qui concerne, contribuer à notre piété. Oui, n'est-ce pas? Quand il a fini de décrire cela au verset 8, verset 9, verset 10, il dit que car si ces choses-là sont en vous, elle ne vous laissera pas quoi? Voici. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, est comment? Est stérile. Vous voyez là? Vous voyez le danger, frère? Il marchait en Christ selon ses pensées et selon les pensées des humains. Je veux que tu te tournes vers quelqu'un de toi. Regardez bien quelqu'un dans les yeux pour qu'il dise ce qu'il veut dire. Regardez, faites l'effort de regarder quelqu'un. Mieux voir ce que vous regardez quelqu'un.
Regardez bien quelqu'un. Dis, sache ceci une fois pour toutes. Tu n'as rien à modifier dans la Bible. Tu n'as plus rien à penser. Le chemin a été déjà tracé. On doit vivre et marcher comme c'est écrit. Vous avez suivi ça, frère? Voilà. Regardez maintenant l'apôtre Paul, quand il veut pour comprendre les paroles du Seigneur et ce que les apôtres ont dit par la suite. Il dit 1. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si ces apôtres viennent et ils enseignent, c'est Christ qui leur a prescrit cela. C'est Christ qui leur a. C'est l'apôtre Paul dit que l'évangile que j'ai annoncé n'est pas de moi, ce n'est pas d'un homme, mais c'est par révélation du Seigneur. Donc si tu rejettes la parole de l'apôtre Paul, tu la rejettes qui comme ça. Et dans ce cas, si tu rejettes la parole de Dieu, tu sais donc qui finalement au juste. Comment tu vas faire? Tu marches donc comment? Nous avons vu ici dans la première partie, là, dans ce livre de Job, chapitre 22, le verset 5, il a dit que si on reçoit sa parole et qu'on garde sa parole dans notre cœur, on reçoit ses préceptes de la bouche et puis on garde sa parole dans notre cœur, non? Si ces préceptes sont donnés, et la Bible nous donne l'injonction que c'est la parole prophétique, nous ferons mieux de prêter attention, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Si nous refusons de prêter attention aux paroles prophétiques, finalement nous marchons où? N'a-t-il pas dit dans cette Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lumière sur nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers? Si nous rejetons la parole, comment allons-nous marcher? Est-ce que nous allons fixer notre propre standard? Alors la marche chrétienne est importante à comprendre. D'accord? Après avoir reçu le Seigneur, comme il a dit dans Colossiens chapitre 2, maintenant nous avons reçu Christ, marcher en lui. Le premier pas à franchir, il y a ce qu'on appelle donc le renouvellement de l'intelligence. Donc Romains chapitre 12, verset 1 et 2, traite de cela. Colossiens chapitre 4, verset 17 à 27, traite de cela. Vous ne devez plus marcher. Donc comme tu as reçu Christ maintenant, sache que maintenant vous êtes en Christ là. Je vous dis que vous ne devez plus marcher. Tu dis, dans la boîte de nuit, il n'y a pas de boîte de nuit chrétien. Il dit non, si il savait, il devait sortir. Il devait sortir à partir d'ici, n'avance pas. Donc c'est ça que. Ok, maintenant avançons, il va parler de ces dépouillements là. Allons-y. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Stop. Voyez là, frère. Il dit, conformément à la vérité qui est en Christ, il dit c'est en lui, en Christ. Parce que c'est en Christ que c'est tout le lui et le amen, n'est-ce pas? Il dit c'est en lui que vous avez été instruits. Mais qui a donné ces instructions alors? Qui a donné les instructions? Mais le Seigneur n'était pas sur place. Quand l'apôtre Paul parle là, Christ n'est plus sur place. Lui, il n'a pas vu physiquement, pas vrai? Il dit c'est en lui que vous, il parle aux Éphésiens, Christ était à Éphèse. Maintenant, il dit c'est en lui que vous avez été encore été instruit. On donne les instructions. Vous attendez, le président a instruit le premier ministre à se rendre à Douala pour résoudre tel problème. Donc il dit de ça à Douala. Il parle à Douala au nom du chef de l'État. Maintenant, quelqu'un ici dit que vous avez été instruit à vous dépouiller eu égard à votre vie passée. Ces choses-ci, c'est l'une des choses les plus importantes que les chrétiens doivent entendre. C'est comme on le voit là, c'est l'une des choses les plus importantes que les chrétiens doivent entendre. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est en Christ dès la première fondation, on doit lui enseigner le principe du dépouillement. Eu égard. Ce n'est pas n'importe quel dépouillement. Parce qu'on va dire dépouille-toi de tes bijoux, dépouille-toi de ton argent, dépouille-toi des habits. Non, dépouille-toi de tes ornements sacrés. Ici, on dit dépouiller, c'est dépouiller eu égard à votre vie. En clair, en langage simple, beaucoup de personnes disent qu'ils ne comprennent pas. On a dit qu'en Christ, on doit vous enseigner à vous débarrasser de votre belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a des choses qu'on doit se débarrasser. C'est ça que la Bible dit. Et continuons. Et à être renouvelé dans l'esprit. Vous avez vu, n'est-ce pas? Et à être renouvellement dans l'esprit de votre intelligence. Alors, frère, regardez-moi très attentivement. Dans la marche chrétienne, cette étape-ci, vous ne pouvez pas avancer grand pas sans ce processus. Sans ce processus. Aussi vrai que vous ne prendrez pas un grain de maïs, mettre dans du sable et fermer le bocal, vous attendez que ça pousse. Aussi vrai que vous ne pouvez pas avancer avec la vie chrétienne, avec l'ancienne nature. On ne peut pas le faire. Vous allez arriver à un niveau donné où vous essayez d'intellectualiser le spirituel. Vous allez arriver au niveau où vous allez essayer d'intellectualiser le spirituel et de paganiser le sacré.
Alors on peut citer le nom de Jésus n'importe comment, quand même on peut dire que si quelqu'un prononce son nom, qu'il sera de l'iniquité. La crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Regardez, il dit qu'un écart à votre vie passée où vous avez été instruit. Nous nous tenons dans le nom de Jésus-Christ. Il dit que c'est en lui que vous avez été instruit. C'est en lui que vous avez été instruit. Nous nous tenons dans le nom de Jésus et nous vous instruisons que vous avez à vous dépouiller de votre vie passée. Ça, c'est le rôle des apôtres frères. Alors, comment quelqu'un peut enseigner ces choses s'il n'a pas été appelé? Vous ne pouvez pas. Donc, l'école religieuse, allez apprendre n'importe quoi, les règles dans les temples, on ne peut pas ici, parce que ce sont les choses du royaume. Il faut que l'esprit les prenne et vous compreniez l'importance. Sinon, vous allez voir des choses que j'attends la révélation des paroles. Ou je cherche les révélations, La vie de la marche t'attend. Satan s'en fiche si tu as des révélations qui te blessent le talon. Il s'en fiche de cela. Mais la marche dans la sainteté, il te regarde à distance, il marche au couloir, il te dit que ouais, j'ai perdu le verset, tu avances comme ça, tu me laisses derrière. Il te voit de se marcher. Il ne me laisse pas comme ça. Quand tu ne me laisses pas comme ça, il ne dit pas comme ça. Il crée des embûches avec les tentations pour que tu retournes à gauche ni à droite. D'accord? C'est ce que je veux dire. La tentation, chaque fois, même pas, il faut marcher sur cette route sainte là. Avec des gens que ni impur ni passé. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Il y a des prophètes qui va frayer un chemin, appelé la voie saine. La voie saine. Il dit que là-bas, même les ignorants ne peuvent pas s'égarer. Pourquoi les ignorants ne peuvent pas s'égarer sur cette route-ci? Parce qu'ils se laissent entre les ailes du vent. Le Seigneur les conduit, je suis le Seigneur qui te conduit. Ne soutiennent pas sa droite, il serait qu'on n'a pas sa main droite. D'accord, frère? N'est-ce pas ce qui est écrit, frère? Alors, avant la marche, avant le début de marche, il y a ce qu'on appelle quoi? Le quoi, frère? Le quoi? Alors, le renouvellement de l'intelligence consiste donc à déprogrammer tout ce que le caractère humain et le monde a programmé. Déconstruire, nettoyer, saccager, briser, afin que tu ne penses plus que le Saint-Esprit pense que nous avons conduit. C'est ça en quoi consiste le renouvellement de l'intelligence. Non, la Bible dit dans Colossiens, le Romains chapitre 2, verset 1, soyez transmis par le peuple. Mais arrêtons de citer et comprenons. Arrêtons de citer. Oui, la Bible dit, si vous citez le verset 12, chapitre 12, vous allez terminer avec moi. Que soyez transmis par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous sachions ce qui est bon, agréable et parfait. On a trois là. Bon, d'abord, on ne connaît même pas d'abord. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Donc on va comprendre notre frère, qu'est-ce que ça veut dire bon. Donc depuis que tu suis le verset, tu n'as pas voulu réfléchir, c'est ce qui veut dire bon. Comment avancer c'est agréable, tu ne comprends pas parfait. Vous ne comprenez pas que dans le processus, il y a encore trois étapes. La troisième étape nous amène à la réflexion pour le autre. C'est ça, frère. Alors, l'œuvre chrétienne se passe d'abord commençant par le dépouillement et le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement vient d'abord en premier, parce que le renouvellement c'est ceci. Souvenez-vous, il nous a transporté des puissances, il nous a délivré de la puissance des ténèbres, il nous a transporté dans le grand Christ et son amour. Et si il l'a délivré, il l'a transporté. Mais il y a des déchets sur nous. Il dit, vous les apôtres de haut là-bas, votre rôle c'est de passer ça sur eux. Vous voyez, n'est-ce pas? On parle de construire, édifier, perfectionner. Vous suivez, n'est-ce pas? Pour que la nature du Fils se présente en eux. Vous me suivez, frère? Alors c'est tout naturel, donc vous voyez en milieu chrétien, un chrétien qui manque tout en train de regarder dans les yeux. Pourtant, Colossiens chapitre 3, verset 1 et 10, vous avez dit que il dit que ne vous manquez point l'un et l'autre, vous avez été dépouillé de la vie, votre vieille nature et de ses œuvres. Pas vrai? Donc si quelqu'un manque encore, la nature là se trouve encore là-bas. Vous me suivez, frère? Vous me suivez, il dit manque, il te regarde dans les yeux comme ça, tu sais que le frère c'est mort, mais pour ne pas le frustrer, tu dis oui aussi. Je vais vous dire quelque chose, quelque chose qui s'est passé. Il y a une femme qui m'avait appelé de la France. Vous savez, Dieu m'a appris, c'est comme ça que Dieu m'a appris. Même au milieu de vous, par exemple, quand il pose la question, quelqu'un tourne, je reste tranquille. Mais ceux qui sont à côté de moi, ils disent, j'ai dit quelque chose à quelqu'un, à telle ou telle personne, il me tourne. Il dit, je me tourne. Alors, la conversation de l'interroger, comment ça s'est passé? Il dit, voici le témoignage, mon témoignage. Elle dit le témoignage, mais elle a dit de mentir. Vous voulez témoigner pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, vous cherchez la délivrance, mais vous avez de mentir. Dans son intention, son mensonge, c'est que, on dit que le gars, s'il voit, il veut savoir vraiment qu'il voit. C'est pas moi qu'elle en est tantôt. Quand elle fait ça, je dis, là, c'est choqué. Je suis en train d'écouter, mais elle a cherché la délivrance. Le Saint ne peut pas avancer dans la délivrance. Le Saint ne peut pas avancer dans la délivrance. Maintenant, lorsque le témoignage de la femme est mis sur Internet, une autre femme appelle de l'Allemagne. Oh, Dieu est bon, je vous le dis, Dieu est bon. Je ne sais pas si vous pouvez avoir ce genre de discernement. Cette femme appelle, elle dit que frère Junior, il dit oui.
Elle dit que je suis la sœur telle, je vais donner mon témoignage, mais il ne veut pas faire comme cette sœur. Il dit, comment, ma sœur? J'ai compris comment tu lui as posé des questions, mais elle ne faisait que mentir. Il dit, comment tu sais ça? Elle dit que je sais. Il dit que moi, je serai ouvert. Elle a posé, et je lui pose des questions, j'essaie d'entrer ici, je parle ici, je parle ici. Elle a dit la vérité. Séance tenant, le Saint-Esprit a agi dans sa vie. Tu veux le dire? Mais vous voyez, la personne veut la délivrance, mais tu poses la question, comment tu as fait? Et comment tu as fait comme si c'était... Oh, c'est comme ça. On dit, vous ayez été quoi, dépouillé de la vieille nature. Ne vous mentez point l'un l'autre, dites-vous les vérités les uns les autres. C'est à ton intérêt. Tu veux me voir dire que je vais dire quelque chose. Mais je ne te connais pas, on ne se voit pas. Je vais te poser des questions. Il pose des questions. On ne se pose pas la question. Pourquoi il pose cette question? Pourquoi il pose cette question? Et telle chose, comment ça s'est passé ici? Non, là-bas, rien ne s'est passé, vraiment. Donc, et quoi, peut-être qu'on a des jeux de ping-pong. Alors, il reste tranquille. Alors, quand on entend que Dieu a délivré telle personne, la personne passe se réjouir. Dieu l'a pris pour moi, Dieu m'a béni. La calomnie commence. Il fait acception des personnes. Je l'ai appelé 3 ou 4 fois. Il me regarde seulement dans les camps, je dis comment tu vas? Il ne sait pas ce que le Saint-Esprit m'a dit. Reste tranquille, laisse-la. Et au fur et à mesure, vous voyez maintenant, comme elle a menti, la nature de la calomnie c'est manifeste. La haine c'est manifeste. L'épisode c'est manifeste. Là, voilà, on est sur son chemin. Quel est le problème? On n'a pas été renouvelé dans l'intelligence. Quelqu'un qui est renouvelé à son intelligence doit comprendre cette marche ici que Seigneur, ce n'est plus moi qui... Alors, quand celle-ci a appelé, il a dénoncé les œuvres des ténèbres, il a dit que je ne suis pas là pour faire le compromis avec les ténèbres. Dieu a manifesté sa voix dans sa vie. Les gens peuvent chercher dans la délivrance, ils cachent l'autre. Je crois que vous étiez ici, je ne sais pas si parmi vous, qui était à l'Ocom lorsque Koum avait amené une de ses cousines. Vous tous qui avez été à l'Ocom, levez-vous. Vous tous qui avez été à l'Ocom, je vous dis. Ceux qui étaient à l'Ocom, cette nuit-là, quand la jeune fille là, était en deux, tout le monde s'est tourné vers elle comme ça, elle marchait comme ça. Elle marchait comme ça. Jimmy, tu avais dit dans ton cœur que c'est mon goût, n'est-ce pas? Vous savez, quand la fille est entrée, vous restez debout. Quand la fille était entrée, vous savez, je suis au milieu comme ça, je vais comme ça là. Quand elle est entrée, j'ai entendu l'enveloppe là derrière moi passer. Il tente de regarder comme ça, il dit, qu'est-ce qui est devant moi? Mais elle marchait, j'ai fait du métier comme la balle, je me fais du métier. C'est quand Jimmy s'assoit, il bouge les pieds comme ça. Il bougeait les pieds, dans son pied, c'est les actions et les grâces qu'il donnait. Que Seigneur, il avait cherché parmi ça, c'est mon goût est en jour. Ah, vous allez me tuer, vous les frères là. Elle allait s'asseoir à côté d'une. Vous qui devez rester seulement debout. C'est vous trois qui avez été semence cette nuit là. Vous les nouveaux là, vous sortez même de vous tous là. Donc parmi vous tous qui êtes plein de choses, personne n'était là le jour là. Elle a dit quand vous êtes les anciens. Hein. Donc elle allait s'asseoir à côté d'une personne. J'ai fini de prêcher, elle dit lève-toi. Il dit ok, ce n'est pas à toi qu'il passe, c'est à celui qui est dedans. Je le faisais pour que les frères. En fait, quand ça s'est passé ce soir, le frère m'a dit que si c'était comme ça là, moi je ne suis plus mon goût. Parce que la fille est belle, voyez le génie fait le frère. Quand elle fait un pas comme ça, boum. Tu dis que toi dans ton cœur, tu dis que je l'aime pas à la foi. Je l'aime pas à la foi. Alors cette tenue là, j'ai dit, je ne sais pas si c'est son époux, c'est une autre personne qui a dit, tend la main sur son ventre. Quand elle a tendu la main, je suis allé quelque part par rapport à cette chose de délivrance ici. Quand elle a tendu la main, vous avez vu comment elle est tombée, c'était le bois, n'est-ce pas? J'ai dit, cette fille-ci, elle est allée, on a donné quelque chose et elle a des trucs pouvoir de sélection dans ses yeux. Et elle a quelque chose, vous avez remarqué que le Saint-Esprit a dit qu'elle dit avec quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, asseyez-vous. La prochaine séance, elle est venue. C'est ça qu'il voulait vous faire venir dans ces choses-ci. La prochaine séance, elle est venue, elle s'est assise. Il dit, mademoiselle, lève-toi. Je m'avance vers elle, chaque fois, le Saint-Esprit retourne. Il retourne au milieu. Je regarde, je ne comprends pas. Elle est debout, je vais vers elle chaque fois. Vous êtes souvent remarqué ce soir-là. Je vais vers elle chaque fois, je reviens. Je sens ce qu'elle en est. Il dit, tu as laissé la chaîne principale. C'est ça, n'est-ce pas? Elle avait laissé la chaîne principale. Donc, tout ce que vous avancez là-bas en disant qu'au nom de Jésus, quand elle sort, le démon attend dehors. La chaîne principale qui est la chaîne de pouvoir. Je vais aller vers elle. Pourtant, elle a reçu l'instruction. Va prendre ces choses-là et bien pour qu'on puisse s'en débarrasser. La personne va sur la table. Elle fait comme ça. Elle choisit. Le Kouga la dérange. Que je dérange. Qu'est-ce que moi, j'ai à foutre avec ces chaînes? Alors elle a pris l'autre chaîne. Dans certaines instances, je dis que je veux voir s'il sait que j'ai pris seulement cette chaîne. Elle avance, je dis, tu as apporté cette chaîne, oui. Il va avancer. Moi, le Saint-Esprit ne dit pas qu'elle a apporté cette chaîne. Moi, jusqu'à ce qu'il dise, tu as laissé notre chaîne. N'est-ce pas, frère? Donc, ok. On vient pour être délivré, pour ne pas être délivré. Maintenant, j'ai quelque chose de ténèbres là-bas. Ça, ce sont des choses de ténèbres. Je dis, on va à Jésus, mais je laisse quelque chose de ténèbres. Je me trompe ou je ne me trompe pas. Alors, la majorité des chrétiens sont comme ça.
Dis à ton voisin, avance dans la vérité. Avance dans la vérité. Il n'y a que deux. Dis à ton voisin, il n'y a que deux. Il n'y a que deux. Ténèbres ou vérité. Ténèbres ou vérité. Mensonge ou vérité. Mensonge ou vérité. Lumière ou ténèbres. Lumière ou ténèbres. Donc si tu dis que tu es dans les ténèbres, marche bien dans les ténèbres. D'accord, frère? C'est ce que mon Seigneur a dit. Il dit que celui qui pêche, pêche encore. N'allez pas en enfer, on vient te brûler, tu brûles pour l'éternité. On dit que tu as volé quoi? Tu viens voler la viande dans la marmite. Donc tu brûles sur la terre, pas en enfer à cause d'une viande que tu as volé. Vole bien. Vole le bœuf, les bœufs, frère. Vole. N'allez pas comme ça. Voler un grand bœuf. Vous mangez bien tout ça, vous dites que vous n'avez pas là en enfer. D'accord, frère? Maintenant, si vous voulez être du camp des saints, soyez saints dans toute votre conduite. D'accord? Soyez saints dans toute votre conduite. Que la calomnie ne s'attache pas à vous. Parce que si toutefois vous parlez contre un enfant du Seigneur, sachez que c'est contre le Seigneur en personne que vous allez le parler. S'il n'est pas au courant, le Seigneur est au courant. Et souvenez-vous, vous avez votre carnet de notes. Souvenez-vous de cela. Alors, il dit ici que vous avez appris à vous débrouiller égard à votre vie passée. On doit devoir vous apprendre cela dans le Seigneur. Si vous êtes des païens et que vous connaissez en Christ, dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, le verset 9 dit qu'on ne nous apprend pas à notre égard comment vous allez abandonner les idoles pour servir. Vous devez abandonner. Vous voyez, séparation. Abandonner les dieux vivants, les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, n'est-ce pas? Et pour attendre des cieux, Christ Jésus qui va venir pour la manifestation. Donc, vous marchez comme ça dans Christ, vous avez des problèmes dans votre marche, rentrez à la base. Est-ce que j'ai été renouvelé? Comment commence le renouvellement? Écoutez attentivement, soyez attentifs. Comment est-ce que je dois admettre que le renouvellement commence? Vous me suivez? J'avance? Oui, comment commencer avec le renouvellement? Première chose, il faut admettre et accepter que la parole de Dieu prime sur ta vie. Le renouvellement va commencer là. Il faut admettre et accepter que la parole de Dieu prime sur ta vie. Autrement dit, que c'est la parole qui doit gouverner ton cœur, ta vie et toute ta carrière. Si tel est le cas, tu vas passer aux deuxième étape. Pour que le renouvellement de l'intelligence commence, il dit bien que ça commence, que ça débute dans ta vie, il faut admettre et accepter. Je ne sais pas, vous juste deux mots depuis. Admettre et accepter. Dans ce livre de Jean que nous avons lu, il a dit que reçoit des paroles de sa bouche et l'accepte dans ton cœur, n'est-ce pas, frère? Il faut admettre et accepter que la parole de Dieu gouverne, prend la charge, est prioritaire dans ta vie, est la seule direction, le seul avis, la boussole. C'est-à-dire quoi? Les préceptes de Dieu régissent ma vie. C'est ce que l'apôtre exprime dans sa parole en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais souvenez-vous, Christ et la parole sont un. C'est pour cela que dans un enseignement ici, je vous avais dit que la quantité de Christ en vous, c'est la quantité de la parole. Je vous avais dit, c'est pas vrai? Nous y en sommes là maintenant. Quelle parole gouverne ta vie? Quelle gouverne ta vie? Quelle parole? La quantité de Christ en toi, c'est la quantité de paroles qui gouverne dans ta vie. Alors l'apôtre Paul dit dans ces Galates là, il dit que vous, les enfants là, en Christ, pour qui il y a encore les douleurs de l'enfant. Non, c'est comme s'ils ne sont pas encore nés. Vous voyez, dans Hébreux chapitre 5, il dit que vous qui deviez être quoi? Des maîtres. Donc vous devez avoir été grandi dans ces choses-là. Vous êtes encore au bas, au lait. Il dit que vous êtes encore au lait. On est au niveau du nourrisson. Et vous n'allez pas espérer que quelqu'un qui est au niveau du lait puisse marquer les pas comme quelqu'un qui court avec les macabres déjà dans la bouche. Pas vrai, frère? Il y a ton voisin, donc, la marche chrétienne, c'est étape après étape. C'est pas si vous suivez. Mais tous ont une base fondamentale. Il n'y a personne qui sort des étapes. Tous commencent par, maintenant vous avez reçu en Christ, vous devez être renouvelé pour marcher. D'accord? Ça passe par le renouvellement. Ça passe par le renouvellement. Si vous regardez la vie de l'apôtre Pierre, vous allez remarquer que l'apôtre Pierre passait par ce processus-ci. Et le but pour lequel il passait ainsi, c'était pour nous montrer ces choses-là. Lorsqu'il a cru au Seigneur, il marchait bien avec le Seigneur.
il suivait le Seigneur quand il était sur la terre. Il était sur ses traces. Mais lorsqu'il faut marcher dans l'esprit de la grâce, il a eu le pied d'achoppement entre la loi et la grâce. Vous savez ça, frère? Il pouvait manger avec les judaïques, mais quand les judaïsants, mais quand les autres viennent, ils s'inclinent un peu, qu'il ne faut pas qu'on voit ici que tu manges avec les grâces. Barnabas, les autres, les types viennent comme ça, Jacques était dit comme ça, pourquoi ne voit pas que si André de Boulogne parle, l'apôtre Paul observe. Il observe que Pierre vient, tiens-toi ici. Si toi qui es juif, tu forces les païens à judaïser, et que toi-même tu fais la même chose que les païens font, pourquoi les pousses-tu donc à judaïser? Tu n'agis pas selon la vérité. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va faire? Dieu va lui donner la vision en disant ce que Dieu a déclaré pur. Comme il ne le déclare pas comme impur, c'était suffisant pour renouveler son intelligence, puisque de cette bonne manière de penser pour marcher dans la lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, il marche dans la pensée. Il dit que j'ai appris du Seigneur. Vous voyez, quand c'était se connaît, ce qu'il dit là-dedans. J'ai appris du Seigneur. Il ne regarde personne comme un. Dieu ne veut pas dire ne regarde personne comme un peu. Il a dit ça en parabole dans son langage. Il a compris. N'est-ce pas? Mais pourtant, il était réticent. Si on lui disait que va, je le connais, il dit qui, moi? Regardez bien comment Dieu a fait opérer là-bas. Qu'est-ce que Dieu a opéré? Dieu a opéré pour changer sa mentalité, pour qu'il puisse avancer. Vous voyez une histoire? Vous pouvez marcher maintenant. Marcher avec les païens qui sont chrétiens sans avoir besoin de se culpabiliser devant les juifs, sans commencer à dire ceux de ma nation vont penser quoi. Non, il marche maintenant dans la vérité parce que je sais le chemin, la vérité est là et la vie. Donc, point de marche constant et permanent avec le Seigneur sans des achoppements, sans le reniement de l'intelligence. Il n'y en a pas. Vous me suivez, frère? C'est pour cela que dans ces Éphésiens chapitre 4, donc il va continuer à dire si vous n'êtes pas décollé de cette façon, il va dire que rien d'impur ne sort de votre bouche, aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche. Donc ça ne doit pas sortir de mon chrétien. Et un chrétien qui dit que non, frère, je n'annonce pas la Bible là. Je vais d'abord l'insulter pour que mon cœur se calme. N'est-ce pas, frère? Laisse-moi maintenant, tu vas voir mon côté animal. Donc il faut la délivrance. Comment un chrétien va avoir un côté animal? Comment? Laisse, je me garde d'abord. Tu te gardes d'abord comment? Alors que Christ veut te construire. Vous me suivez, frère? Donc, lorsque quelqu'un fait comme ça, laissez-le tranquille s'exprimer. Quand il a fini de gâter, vous voyez comment il se calme doucement, il se calmer. Vous le laissez tranquille. N'essayez pas quand un chrétien veut bagarrer. Laissez-le bagarrer. Parce que s'il ne bagarre pas dans la nuit, vous allez voir, il va dormir. Donc mieux, laissez-le bagarrer. Quand il va finir de bagarrer, quand il va revenir à lui-même, il va se coucher. Lui-même va appeler son nom. Il va dire, hé, Tchaka, qu'est-ce que tu fais comme ça? Lui comprend que lui-même s'interroge. Après, il dit, qu'est-ce qui m'arrive? La question, qu'est-ce qui m'arrive, montre exactement ce que la propre de la Romaine disait. Misérable qui je suis, qui me délivra de ces corps de mort. Donc, si quelqu'un veut bagarrer, laissez le bagarre, observez seulement ce que Dieu va faire. Ces choses-là montrent tout simplement qu'il y a des œuvres qui ne sont pas encore accomplies dans cette personne-là. C'est pour cela qu'il s'est fait ainsi. Parce que si cette jeune personne se fait comme ça, vous lui donnez comme ça, un, bam, deux, il va quitter pour voir si les chrétiens sont à côté de lui. Il n'y a pas le chrétien cache la vie, il te donne comme ça trois. Que je vais te montrer que je faisais le karaté. Quand quelqu'un vient me dire que c'est lui qui allait attaquer. Après, demain, il va venir prêcher que si ton est pourtant, que si quelqu'un est juste la joue, doit te présenter l'autre jour. Alors que lui, on a donné un, il a donné trois. Pourquoi? Parce que cette parole-là ne gouverne pas sa vie. Si quelqu'un est juste la joue droite, présente-lui l'autre jour. Il commence à chercher pour savoir si c'est la parabole que Jésus-Christ disait. Alors qu'il disait vrai que si on te tape sur la joue, tu te présentes l'autre jour. Il a fait ça, lui, il a appliqué ça lui-même, on l'a giflé, pas vrai? Alors, cette personne-ci, la parole ne gouverne pas son âme, son esprit, sa vie. C'est pour ça qu'il faut réagir avec la chair. Et vous ne voudrez pas qu'il agisse autrement parce qu'il est chair. Il ne doit pas à vouloir imiter l'esprit alors qu'il est chair. Donc, sur le tape, il veut taper, laissez-le taper. C'est bien voulu. Je ne dis pas que c'est bien pour le chrétien d'aller bagarrer. Sa nature qui est là-bas veut bagarrer. Mais la nature de Christ, si c'est à l'intérieur, c'est construit de la bonne façon, ça ne bagarrerait pas. Alors, s'il veut bagarrer, laissez-le bagarrer la table pour que frère. Vous ne voulez pas comme ça, laisse-moi. Quand c'est c'est encore le frère ici. Non, c'est plus le frère. C'est le côté animal. C'est le côté animal là que Christ veut déconstruire. D'accord? C'est donc pour cela qu'il va dire dans ces livres de Colossiens, Éphésiens chapitre 4, verset 30 et au suivant, il va dire que toute animosité, toute clameur, tout éclat de voix, toute colère disparaissent. Ça doit quoi? Disparaître. Donc, dans les enseignements, les processus, le but, c'est que ça ne se trouve pas. Il dit que ça ne doit pas se mentionner parmi vous quand on appelle saint. Voilà la marche. Donc, la marche chrétienne consiste à laisser Christ vivre en nous. La marche chrétienne consiste à laisser Christ vivre en nous. Laisser Christ vivre en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
La marche chrétienne consiste à laisser Christ vivre en nous. D'accord? Mais le problème, non, c'est que il y a des pasteurs qui ont des problèmes. Et par conséquent, transmettre ces mêmes problèmes à leurs fidèles. Il y a des fidèles qui ont des problèmes parce qu'ils ne se laissent pas enseigner par les pasteurs qui sont envoyés. Voilà les deux groupes qu'on se trouve. Le pasteur qui n'est pas envoyé, n'étant pas dépouillé lui-même, va sauter les classes et le trouver là-bas, étant l'instructeur, n'ayant pas été instruit à faire ces choses-là. Par conséquent, il peut recevoir que les mauvaises instructions et donner les mauvaises instructions. Parce qu'il n'est pas sous la coupe du Dieu de vérité. Donc, tout ce qui va enseigner là, il va concasser le cerveau des gens, concassant lui-même son propre cerveau. Alors, la personne qui va laisser qu'on l'enseigne de la bonne façon, on lui enseigne des principes de savoir, comme la Bible déclare que, mais celui qui aura plongé les regards dans la parole, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là est heureux. Vous avez vu ça, frère? Donc, on doit se mettre à l'œuvre. Lorsqu'on suit la parole, on doit mettre en pratique. C'est ça que Christ a dit, enseigner à observer. Mais on a prêché maintenant le libertinage au point où on dit maintenant, si tu veux accepter ce qu'il dit, vous ne l'acceptez pas. Mais la parole de Dieu donne plutôt les instructions. Je veux que vous fermez la Bible, regardez, il parle de ça un instant. Si vous lisez la Bible de la bonne manière quand les apôtres prêchaient, si vous lisez Actes des apôtres, vous allez chez la je connais, vous assistez à ces réunions, si vous tenez derrière et vous voyez, vous observez le Saint-Esprit descendre sur les croyants, la voix que vous allez entendre va tonner en commandement. Lorsque l'apôtre Pierre parlait, que le Saint-Esprit descendit sur les croyants, sur les foyers là-bas, la voix qui va venir par la suite va tonner sous la forme de commandement. Baptisez-les. D'accord, frère? La voix qui va sortir va tonner sous la forme de commandement. Baptisez-les. Luc étant dans l'esprit, a entendu baptiser-les. Il ne dit pas baptiser-les. Il dit ce que l'apôtre Pierre dit. On dit en français que ça c'est le style indirect. Donc il a dit que l'apôtre Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés. D'accord, frère? Alors si Pierre a ordonné qu'ils fussent baptisés, alors en style direct, qu'est-ce que Pierre a dit, frère? Baptisez-les. Vous voyez une possibilité de discussion ici? Non. Dis à ton voisin, on doit marcher dans la vérité. On doit marcher dans la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous allons chez Cornet ces jours-là, je ne sais pas si quand je peux vous faire voyager tout simplement. Voilà, si nous allons chez Cornet, nous tenons en langue de toi, pendant que la côte de Pierre a parlé, vous le suivez, Pérou là-bas, Pérou là-bas. Quand ça s'est passé, il était étonné, il bougeait la tête, il regardait. Quand il a fini de regarder, il a dit, à l'instant, il a compris. Il a dit, baptisez-les. Il a donné la voix qui est sortie, c'est la voix du commandement. Cette voix du commandement ne donne pas place à la pensée humaine, ni aux pensées humaines à mettre en pratique, mais doit suivre le commandement. Donc, la parole du Seigneur, lorsqu'elle sort pour nous instruire, c'est pour notre bien et c'est la direction et la seule que nous devons prendre. D'accord? Et par conséquent, nous n'avons pas place à nous instruire selon notre propre voie, mais selon la voie qui a été tracée pour nous. Alors maintenant, nous avons un problème aujourd'hui. C'est que nous pensons que nous pouvons penser mieux. Nous pensons que Dieu a donné l'opportunité que chacun pense comme il veut. Voilà pourquoi vous voyez les débats chrétiens aujourd'hui. Vous voyez sur un même plateau. Comment tu vas? Bonjour frère, oui, tu es évangéliste, bonjour apôtre de telle église, bonjour apôtre de telle église, bonjour prophète de telle église. Tous, il y a apôtre, évangéliste, prophète. La femme peut-elle enseigner? Moi je crois que oui. Apôtre, oui. Non, moi je pense que la femme ne peut pas enseigner. Prophète, moi chez moi les femmes enseignent. Frère, et devant chacun se trouve la Bible. Mais chacun dit, moi je pense que. Chacun a devant quoi? La Bible. Mais chacun dit que moi je pense. Voici donc le problème donc, qui se trouve donc à ce milieu. C'est moi. Nous pensons ici que c'est ça qui fait que chaque personne pense ce qu'il peut penser. Et on pense que Dieu a laissé la pensée de n'importe qui de dire ce qu'il pense. Dis à ton voisin, Dieu a tout pensé. Vous n'avez pas à penser. Vous avez à suivre ses pensées. C'est pas si vous suivez. Le Seigneur a déjà instruit des choses, n'est-ce pas? Nous devons nous dépouiller. Donc aujourd'hui, quelqu'un dit non, moi je ne trouve pas de mal à cela. Dis à ton voisin, tu ne dois pas trouver de mal à cela. Même si tu ne comprends pas. Dieu dit qu'il trouve du mal. Voilà. Donc quand il dit, on va vous enseigner à vous dépouiller et regarde votre vie passée. Voyez, quelqu'un est chrétien, les femmes particulièrement, elle sort du monde, elle vient, elle a tué le rouge à lèvres ici, ici elle peint en bleu, elle envoie ça en l'air. On ne lui dit rien. Le pasteur nous dit rien, on dit non c'est bon. Dieu regarde au cœur. Du monde est ici, son cœur a changé. Voilà.
C'est le même cœur, n'est-ce pas? Amen. Il dit Dieu regarde au cœur. S'il regarde au cœur, il voit la même procession que dans le passé. Il dit eu égard à votre vie passée. Eu égard, on doit vous enseigner. Même pas, on n'a même pas dit enseignement là-bas, il dit qu'on doit vous instruire. Donc ce sont des commandements. Donc en milieu chrétien, comme il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises le savent. On ne discute pas. Pourquoi je dois faire comme ça? Parce que tu es en Christ, je ne suis pas en Christ, sors. Parce que les enfants en Christ doivent marcher dans l'obéissance. Si on marche dans l'obéissance de cette façon-là, on n'aura pas de tels traits-là. Donc, les problèmes de l'amertume, de ceci, les problèmes du dépouillement-là, c'est parce que nous, les prédicateurs, ne faisons pas notre rôle. D'un côté, de l'autre côté, les gens ne se laissent pas enseigner, de l'autre côté. On croit que si je suis l'instruction, je peux suivre ce qui me plaît dedans. Et l'autre qui ne me plaît pas, je laisse. C'est pas cela. Comme il a dit, répentez-vous, que chacun vous soit baptisé, dit, je me répands. Pour le baptême, là, j'attends. Alors, le jour où tu as convenu, tu vas recommencer par la répandre. Parce que tu n'es pas à répandre. Parce qu'il a dit, si tu te répands, tu dois te baptiser. Ouais, n'est-ce pas? C'est l'ordre. Il ne peut pas changer ça. Après, tu laisses la tu dis que, et s'il n'y a pas l'eau, pour le moment, il y a l'eau. Répande et baptise-toi. Et ceux qui sont dans les endroits où il y a le glaçon, qu'on va faire, pour le moment, tu es à dans la rue, il fait chaud. Il y a quand même. Si on est dans le désert, laisse le jour où tu arrives dans le désert, parce que tu vas d'y arriver. Donc, lorsque l'instruction est donnée, ça ne donne pas place aux discussions. Toute personne qui va vouloir discuter, ses pensées ne peut pas se renouveler parce qu'il confond ses pensées avec la parole. C'est ça qu'il a dit que heureux les humbles. Les humbles. C'est aux humbles qui nous révèlent ces choses-là. C'est pas ce que c'est ici. Donc ne soyez pas scandalisés que les gens qui se disent chrétiens ont des manifestations d'un certain caractère. Les problèmes sont nés de ces choses-ci comme nous avons vu là-dedans. D'accord? J'espère que j'ai bien expliqué l'étape entre la croyance et le dépouillement. Dans ce dépouillement, la marche est en dents dessus pour certains parce que ces choses-ci du départ ne se sont pas passées. D'accord? Alors la nature des Christ ne peut pas s'exprimer. Dans cette mesure, ils vont manifester une nature, mais l'ancienne nature va venir. C'est pour ça que vous venez voir dans 1 Corinthiens, on dit qu'on raconte qu'il y a parmi vous-même de l'impurité au point où ça ne se nomme même pas chez les païens. Or, il a parlé de chez les païens, mais il dit que au niveau chrétien, se trouve dans les impurités au point où quelqu'un a la femme de son père. Vous voyez cela? Il s'oppose ça. Il dit qu'ils sont dans le. Donc chacun vient à l'église, cloche la main sur la tête, il dit que non. La département c'est manga. Parce que l'église. La pauvre dit que mince. Il dit qu'on soit livré à Satan. Or, il ne connaissait pas. Il croyait peut-être que quand Christ nous a affranchis, nous sommes sur la liberté. Oui, nous sommes sur la liberté, pas le libertinage. Parce que cette chose-là, je vais ici va nous dire que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne laisserai pas assurer par quoi que ce soit. Puis c'est ça. Alors, il va leur expliquer ça dans 2 Corinthiens, la personne va se repentir. Parce que la personne ne savait pas qu'il y avait une marche à faire. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc la faute peut venir du moment où les gens n'ont pas reçu l'enseignement. Mais ceux qui veulent gagner le Seigneur doivent accepter l'enseignement et avancer comme ça. D'accord, frère? Maintenant, tout à l'heure, j'ai dit que lorsque vous marchez jusqu'à cette voie sainte, sur la voie sainte, Satan va marcher à côté de cette voie sainte, tu me laisses. Et puis j'ai dit, cette marche, Satan va dire, c'est pas parce que c'est le combat, n'est-ce pas? Il attaque. Alors, la troisième forme de marche, c'est le combat. Au chapitre 6, donc, il dit que nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à lutter. Donc, dans la marche chrétienne, il y a le combat. D'accord? Donc, on marche en combattant. C'est ça, frère. Autrement dit, ce que tu as laissé comme dépouillement, Satan va vouloir te proposer ça de différentes façons. Comme prendre ceci, tu vas voir que ça c'est bon. Ça c'est bon le combat. Tu auras le combat avec la chair, avec ses amis, avec tes frères, avec tes patrons, avec tes patrons. Le combat d'ordre spirituel. On dit que c'est le combat d'ordre spirituel. Il parle de la vérité parce que un moment donné, on va te présenter le compromis. Tu dois avoir la vérité pour sentir. Tu vas c'est dans l'emploi, on va vouloir faire la corruption, il va falloir que tu marches dans la vérité là-bas. Même si par contre tu te dépouilles de ton trône et de la gloire momentanée. Tu dois marcher dans la vérité. Et avoir tourné la vérité pour ceinture. Voilà le combat spirituel réel du chrétien. La marche en combattant contre les effets de ce monde-ci dévastateur de Lucifer. Maintenant, on a ajouté dans ces armes qu'on a besoin d'avoir le feu. On a ajouté le feu. Avec le sang de Jésus-Christ pour faire boire le monde. Alors que la marche dans la sainteté de façon irrépréhensible fait du Saint-Esprit ton compagnon permanent. D'accord, frère? Que le Seigneur vous bénisse. La nature des enfants de Dieu, la nature des chrétiens. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Notez par la suite Romains chapitre 6, vous lisez doucement, du verset 1 jusqu'au verset 20. Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 20.
Romains chapitre 8, du verset 1 à 32. Donc, posez toujours les questions. Mes pensées sont-elles renouvelées? Si c'est le cerveau dépasse, posez la question autrement. Est-ce que ma vie vraiment est gardée par la parole? Est-ce que journalièrement? Est-ce que ma vie c'est une manifestation? Parce qu'on a vu déclarer à ces gens-là que mettez en pratique la parole. Est-ce que dans ma vie quotidienne, j'accepte d'être gouverné par la parole? Si c'est non, revenez alors. D'accord? Des questions, frère? Oui. J'ai une question là. Je voulais demander. Je voulais demander comment savoir qu'on a tel don. Si le monsieur veut savoir, c'est Dieu qui révèle ça. Pose la question, frère. Comment savoir qu'on a tel don? Oui. Et si, pourquoi le sache? Ce n'est que le Seigneur qui peut révéler cela. Lève ta frère. Tu es quel sexe? Masculin. Qui t'a dit ça? Comment? C'est bien expliqué pour quelqu'un qui est choisi homme ou femme. Qui ça pour moi comment ça va on est homme ou femme? En voyant. En voyant. Tu es sûr que tu es un homme? Si tu pars en France, on se tient là-bas en Allemagne. Est-ce que tu peux prouver devant les Allemands que tu es un homme? Tu peux prouver. Il est sûr de ce qu'il dit, frère. Si vous êtes en Allemagne ou en France, est-ce que tu peux dire que tu es un homme? Quand tu dis ça, comment tu vas prouver que tu es un homme? Bon, au contraire, c'est de la bombe. Mais là-bas, il y a des femmes qui disent qu'elles sont des hommes. Je ne sais pas s'ils connaissent même ça. Tu connais ça? Ok. Prouve-nous que tu n'es pas transsexuel. Quand tu vois le transsexuel, tu dis que tu as revu une opération. Ah, c'est toi, frère. Comment savoir qu'on a reçu quel don? Est-ce que c'est Dieu qui nous a donné? Est-ce que c'est bon par Dieu? Vous avez lu la prophétie donnée à Timothée. Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? Nous nous sommes fait reçu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul lui dit? Tu dois se faire la lecture par rapport à l'exaltation. Lui il dit quoi? Tu dois aussi se concentrer à la. Quand il parle de timidité, il dit quoi? Parlant de timidité, son esprit de timidité, qu'est-ce qu'il lui dit? Romains chapitre 1, disons d'abord, on va voir la 6e partie, 7e partie des dons et après, d'accord? Comment connaître distinctement son don et son appel. Mais permettez-moi de vous lire quelque chose parce qu'il parle de Timothée, puis c'est venu. Prenons Romains chapitre 1. Romains. Peut-être même ça, vous avez souvenir de votre Bible, mais disons quoi. On y va. Vous savez que quand Moïse se lève là, on sait qu'il expecte le plan de la maison. Vous dites, allons-y à partir du verset 1 du chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, Oui. mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la prospérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui
à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Oui. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières Écoutez attentivement maintenant. d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir Écoutez. pour vous communiquer quelques dons spirituels. Stop là-bas. Qui parle, frère? Pour M'avez-vous déjà entendu dire un jour que les prédicateurs envoyés de Dieu ont les dons, possèdent les armes offensives et défensives? Vous m'avez entendu dire cela? Il dit qu'il désire, il prie d'abord Dieu que Dieu nous donne la volonté pour la porte qui vient là-bas. Les gens encore le verset 10 et 11 d'abord. demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Affermis. Vous savez ce que mon grand frère dit là? Vous savez ce que mon grand frère dit, frère? Il désire que Dieu ouvre les portes qui partent avant pour faire quoi, frère? Pour qu'il soit comment? Fermez la Bible. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.